Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, nouveau message que l'on va découvrir ensemble. C'est parti. On y va. L'instabilité, la projection, le consultant, L'amour, la nouvelle, la maladie, la naissance le choix, l'isolement. et on a l'enfant et la rencontre. Ah, c'est intéressant ça. Alors vous, ce qui est très clair, c'est qu'il y a une naissance à donner sur l'ancien, sur l'amour. C'est un nouvel amour ici que vous allez devoir cultiver, on vous dit. C'est-à-dire que l'amour ancien, aujourd'hui, n'a plus de valeur de vérité et n'a plus de valeur de réalité, on vous dit, ici. Oui. Je suis en train de ressentir, il y a quelque chose par rapport au passage de l'enfant à l'adulte. C'est comme s'il fallait abandonner ses rêves d'illusion ici au niveau de l'enfant. Il y a comme une forme d'idéal de l'amour qui est associée à la projection sur un idéal de l'homme ou de la femme, peut-être même de la relation et sûrement de la relation. Et c'est comme si on vous dit aujourd'hui, dirigez-vous vers l'espace d'une vraie rencontre, c'est-à-dire plus vers un idéal de rencontre par rapport à ce que vous avez pu vivre dans le passé, mais simplement vers cette ouverture et cet accueil de l'amour. Et on me dit c'est ça le rêve aujourd'hui, c'est ce qu'il faut transformer de votre rêve, c'est-à-dire que le rêve il est fait pour être vécu, et aujourd'hui ce rêve qui ne se vit pas dans votre réalité, ce n'est pas un rêve, c'est une illusion. Et donc là, on vous demande de vous axer sur la réalité du rêve, donc d'accepter aujourd'hui, d'avancer, comme tu as dit, en laissant le passé derrière vous, pour pouvoir vraiment aujourd'hui accueillir les bras de l'amour. Alors, il y a un choix ici, il y a un positionnement vis-à-vis de l'amour. Vous devez choisir de lâcher la projection, lâcher l'imaginaire, lâcher l'idéal, lâcher ce que vous voulez absolument, on vous dit, pour pouvoir être en réception de ce qui va être la représentation de l'amour dans votre existence. On vous dit que c'est ça aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a la carte de l'enfant, parce que ce que vous devez lâcher aussi, c'est... vous savez, l'enfant, moi j'ai toujours cette image d'un enfant qui regarde une vitrine d'un boulanger, d'une boulangerie où il y a plein de bonbons d'exposés, et où il dit « mais moi je veux ça ». Et allez lui expliquer que ce qu'il veut n'est pas forcément bon, n'est pas forcément dans la représentation de ses besoins. Eh bien, c'est exactement la même chose aujourd'hui. Donc là, c'est une énergie de hauteur. C'est comme si aujourd'hui, vous allez décider, vous allez prendre cette décision à votre rythme aujourd'hui, de lâcher l'avoir, de lâcher ce que vous voulez absolument pour rentrer dans la vibration de l'amour, pour entrer dans cet ancrage de l'amour, pour accueillir vos besoins. Puisque la vibration de l'amour, c'est savoir accueillir ses propres besoins. Donc on n'est plus dans la projection, on n'est plus dans les illusions, on n'est plus dans l'imaginaire, et on n'est plus non plus dans cette perception de l'espoir. Vous savez, oh mais il ou elle peut changer, il ou elle changera. Attente de projection. C'est le système qui est comme ça, attente de projection, et on vous dit il n'y a plus... vous devez devenir votre propre consultant. C'est comme si vous deviez plus aujourd'hui faire appel... Pardon, alors, je sais pas comment faire. Alors, excusez-nous, c'est parce qu'on avait notre petite rate qui nous embêtait. Voilà, je vous la montre, c'est une intrépide, elle monte partout. Hein, chipounette. Donc, on va la descendre. Hop. Alors, pour reprendre où on en était, c'est simplement aujourd'hui accepter que dans ces systèmes d'attente-projection, aujourd'hui, vous ne devez plus faire appel à l'extérieur ou attendre des messages extérieurs. On me dit il faut redevenir le propre consultant, votre propre consultant. Ça veut dire que vous êtes en capacité aujourd'hui de vous ramener dans la réalité de ce que vous souhaitez vivre. Et c'est ça qui est important ici, c'est de ne plus donner de pouvoir aux extérieurs,
mais de simplement reconnaître que vous avez cette capacité aujourd'hui à vous ramener dans votre centre. Et on vous dit, c'est que dans ce positionnement-là, que vous allez pouvoir quitter tous ces espaces-là au centre. Ça, c'est ce que vous traversez actuellement. Le passé est là, l'avenir est là en fonction du choix que vous allez faire. Et aujourd'hui, ce que vous pouvez ressentir, c'est de l'instabilité, de la maladie, donc on me dit peut-être de la souffrance aussi, oui, et de l'isolement, parce que en voulant absolument rester dans ce lien-là, on me dit vous êtes complètement fermé à tous les liens extérieurs. C'est comme si ça vous sortait, ça vous isolait socialement des autres, d'une part, et de vous-même aussi, parce que vous ne comprenez pas ces yo-yo-là. C'est-à-dire que vous savez ce qui se joue, mais vous n'arrivez pas à accepter que ça ait autant d'impact sur votre solitude aujourd'hui. Et aussi, ce qui se passe ici, sur cette thématique du présent, ici, on me dit c'est la peur de lâcher ce lien, c'est la peur de se retrouver avec soi. Et c'est la peur aussi de ne rien constater derrière, ou la peur de ne pas réussir à construire ou à vivre ce que vous voulez absolument, ou ce que vous avez le plus besoin, on me dit. Hein. C'est ça aussi qui crée un isolement et qui crée un mal-être au niveau émotionnel. C'est parce que vous vous dites que si vous lâchez ça, vous n'avez plus rien. Vous savez, c'est comme un élastique qui se coupe, qui se casse. Ça revient vers nous tout à coup. Et on ne peut plus tirer d'un côté ou tirer de l'autre, en fait, pour se rassurer, pour se réconforter ou pour se projeter parce qu'il n'y a plus d'élastique. Et c'est ça aujourd'hui qui vous fait peur. C'est parce que vous n'êtes pas dans cette confiance, je dirais, dirigée et assurée de votre existence, mais surtout de votre capacité aujourd'hui à vous réaliser différemment, mais à vous le réaliser par rapport à votre propre guide. Vous devez devenir votre propre guide, vous devez écouter votre propre guidance pour le bien fondé de votre existence. Donc, le consultant, il est dépourvu d'une réflexion, il est dépourvu d'une sagesse, il est pourvu d'une réflexion, d'une sagesse, et il est pourvu aujourd'hui d'une expression. Et on vous dit, c'est cela aujourd'hui, c'est avec cela qu'il faut vous mettre en accord. Parce que bien souvent, vous le verbalisez, vous l'exprimez. Ah oui, mais je sais. Oui, mais je sais que je devrais le faire. Mais émotionnellement, vous n'êtes pas en accord avec ce que vous devriez faire. Parce que ce sont les peurs aujourd'hui. Donc, vous allez cultiver tous les espaces vibratoires du passé, ce que vous avez vécu antérieurement, ce que ça vous a apporté, déclenché, et vous allez ramener cet espace vibratoire dans l'identification de l'espace vibratoire du présent. Or, il n'existe plus. C'est vous qui le faites vivre, cet espace vibratoire, mais c'est un espace vide parce que vous l'avez déjà vécu. Et il n'est plus d'actualité. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Oui. Il y a vraiment quelque chose à comprendre avec le mal-être au centre. Parce que là on a le stéthoscope quand même qui vient avec le serpent, c'est qu'aujourd'hui vous avez les clés pour vous guérir, c'est-à-dire que vous avez les clés pour aller mieux. Moi on me dit il suffit simplement d'être à l'écoute de vous-même. Aujourd'hui il y a un choix à poser sur ce mal-être. Le choix ne dépend pas de ce qui s'est joué dans le passé, puisqu'on me dit ça a déjà eu lieu. Le choix il a simplement le choix a simplement est simplement je sais pas comment dire. C'est le choix qui détermine ce que vous allez vivre. Et donc, ce que vous allez devenir aussi. Oui, c'est dans le présent que ça se pose. On me dit le choix, parce que ce que je vois, c'est que vous rattachez le choix à ce que vous avez vécu. Et aujourd'hui, on vous dit c'est dissocié. C'est-à-dire ce que vous avez vécu, c'est la somme de votre expérience, de vos expériences. Mais aujourd'hui, le choix, il se base que simplement sur ce que vous ressentez, on me dit, sur ce que vous êtes dans l'instant aujourd'hui. D'où l'intérêt de faire le bilan de ce que vous avez vécu. Et ce bilan, il doit être objectif et constructif, on vous dit ici. Donc ce bilan, il doit vous porter à réalité des constats probants. Factuels. Voyez ? Ce que j'ai vécu, qu'est-ce que ça m'a apporté ? Qu'est-ce que ça m'a appris ? Et qu'est-ce que ça a construit aujourd'hui dans mon existence ? Et est-ce que c'est porteur de continuité ou pas ? Oui. Et ça, c'est relié aussi à ce que vous ressentez dans l'instant. C'est-à-dire que le choix du présent, on me dit, il ne doit pas être dénué du mal-être que vous ressentez. Il ne faut pas qu'il y ait un déni de posé par rapport au mal-être. Servez-vous aujourd'hui de ce que vous vivez dans la vibration négative, donc dans le manque, dans le ressenti du vide,
pour vraiment poser une conscience sur ce que vous souhaitez vivre plus tard. On vous dit c'est pas parce qu'il y a quelque chose plus tard qu'il faut l'ouvrir, c'est simplement parce qu'aujourd'hui c'est un choix de quitter un état d'être pour en choisir un nouveau. Et on me dit plus vous allez être sur cette certitude du choix vibratoire, on me dit détaché de ce qui vient, détaché ou libéré de ce qui était, on me dit et plus vous allez être conscient et on me dit dans la maîtrise de votre réalité. Alors, ce que j'ai vu là quand les cartes sont tombées, quand je battais le jeu, c'est surtout cette carte-là, moi, qui m'a interpellée, partenariat. Vous savez pourquoi ça m'interpelle? Parce que lorsqu'on est bloqué dans une thématique sentimentale, parce qu'ici c'est vraiment une thématique sentimentale, d'accord? Lorsqu'on est bloqué sur une thématique sentimentale où il y a un lien, et on peut le dire, on peut l'affirmer, ce sont les liens les plus difficiles à couper, ce sont les liens karmiques. Eh bien, en général, ça vous empêche, ce lien, véritablement, vous empêche de vous lancer vers la réussite de votre autonomie, indépendance et donc de votre carrière professionnelle en général. Et quand elle est tombée, je me suis dit, mais oui, Michael me dit, bah, c'est forcément le miroir. C'est forcément le miroir. Pourquoi? Parce que l'homme ou la femme que vous êtes, vous avez perdu confiance en vous. Pourquoi? Parce que l'être que vous voulez absolument ne veut pas de vous. Donc, il vous renvoie le miroir du rejet. Donc, vous vous rejetez vous-même. Et donc, vous rejetez même la possibilité d'avoir une vie épanouie, heureuse, mais surtout une vie où la passion serait là, où vous seriez débordant de passion, et où la joie serait là, c'est-à-dire tout l'espace de l'enfant intérieur, tout l'espace des plaisirs, tout l'espace de l'innocence, ce que la vie peut m'offrir. Aujourd'hui, vous êtes fermé à ça. Mais c'est normal. Avec ce que vous traversez, c'est normal. Mais on vous dit, prenez-en conscience. Oui, c'est exactement ça. On me dit c'est un miroir de présence. Ce que vous recevez vis-à-vis du miroir de l'autre aujourd'hui, de cette personne qui n'est pas là ou qui n'est plus là, on me dit qu'il n'a pas d'existence dans votre réalité, c'est simplement le manque de présence à vous-même. Aujourd'hui, si vous vous reconnaissez dans ce que vous êtes, si vous êtes présent avec vous-même et que vous posez une valeur sur votre existence, on me dit forcément vous ferez des choix différents. Oui. Et pour d'autres personnes, j'ai aussi ça, ou ça peut aussi vous concerner. Donc pour d'autres personnes, on vous dit que vous êtes des thérapeutes, mais qu'aujourd'hui, vous n'en avez peut-être pas encore eu la révélation. Peu importe quelle thérapie vous allez divulguer, dispenser, d'accord? Mais en tout cas, ce qui est très clair, c'est que vous devez commencer à croire dans cette existence, que vous êtes là pour guérir quelque chose, vers un collectif, d'accord? Vous apportez une guérison, vous participez à une guérison et à la vôtre et au collectif extérieur. Et puis ce qu'on vous dit aussi, c'est que plus vous allez être ouvert à cette expansion de tous les possibles sans vouloir contrôler le possible, mais vous laisser aller simplement à l'existence de l'instant présent, à la recevoir du bon côté, et bien plus vous allez être porté par des messages rayonnants, plus vous allez rayonner, et plus surtout vous allez vous prouver aujourd'hui que vous êtes digne de recevoir, mais surtout que vous portez une immense richesse intérieure et que vous allez commencer à la percevoir, on vous dit, au lieu de percevoir les richesses extérieures, ici. Oui, c'est vraiment votre valeur que vous allez trouver, et on me dit c'est ce qui va donner du sens à votre existence. Aujourd'hui, si vous faites ce choix de vous choisir, on me dit vous ne pouvez trouver que du sens dans votre existence. Et un sens, on me dit riche, donc c'est pas un sens qui est éphémère ici, c'est un sens qui appartient au destin, à la destinée. Pour les thérapeutes, on vous dit soyez patient quand vous êtes dans l'avant-thérapie, c'est-à-dire avant d'être accompagnant ou en place dans votre milieu professionnel. On vous dit c'est les ajustements qu'il faut laisser se faire. Pour certains, on vous demande de vraiment lâcher prise sur ça, puisque les thématiques se résolvent d'elles-mêmes quand vous faites ce qu'il faut dans le travail personnel. Oui, et moi on me dit pour d'autres, il faut lâcher la thématique sentimentale et vous investir dans votre thématique professionnelle. Parce qu'aujourd'hui vous êtes investi dans la thématique sentimentale mais qui ne se débloque pas. Donc il faut avoir un geste de recul, se mettre à distance de la thématique sentimentale aujourd'hui pour vous investir vers la thématique professionnelle qui est le reflet de qui vous êtes, de ce que vous êtes. On vous dit c'est une mise en route ici. Vous êtes trop impliqué dans une thématique sentimentale qui n'est pas vouée aujourd'hui à s'ouvrir.
et vous n'êtes pas assez impliqué sur votre expérience professionnelle qui, elle, est vouée à s'ouvrir. Vous voyez? Donc voilà pour cette lecture. On vous souhaite une belle après-midi. C'est parfait, à bientôt.